L'Académie française. Son histoire et sa mission. Naissance de l'Académie française. Des académies existaient en Europe depuis la Renaissance. De caractère privé, elles réunissaient des hommes de lettres, des savants ou des artistes, qui se retrouvaient régulièrement dans un même lieu pour échanger des idées. En France, une première académie française avait été créée par Baïf et placée sous la protection du roi en 1750. Mais c'est à Richelieu que revient l'idée de fonder une institution officielle. En 1634, il propose au Cénacle d'écrivains, que Valentin Conrart avait pris l'habitude de réunir chez lui, de se constituer en académie, sous une autorité publique et sous sa protection personnelle. Officialisée par Louis XIII en 1635, elle prend le nom d'Académie française. Composée de 9 membres au départ, elle en compte 40, dès 1639, tous élus. Son objectif est de nettoyer la langue des ordures qu'elle a contractées, ou dans la bouche du peuple, ou dans la foule du palais. Elle se propose donc de rédiger un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Le dictionnaire ne paraît qu'en 1694, après celui de Furetière, 1690, académicien lui-même, à qui cette concurrence déloyale vaut d'être exclu de l'Académie. L'unique grammaire de l'Académie date de 1932. Les 2 autres ouvrages n'ont jamais vu le jour. 4 autres académies officielles sont créées dans son sillage, dont l'Académie royale de peinture et de sculpture, 1648. Supprimée à la Révolution, l'Académie française est remplacée par l'Institut, créé en 1795, il réunit les 5 académies officielles. En 1816, elle reprend son nom originel. Elle a perduré jusqu'à aujourd'hui et siège dans le bâtiment de l'Institut de France. L'Académie et la vie littéraire. Le dictionnaire de l'Académie de 1794 est plus normatif et moins complet que celui de Furetière. Garant du bon usage, il ne retient que la langue des honnêtes gens. Il contribue cependant à fixer et à homogénéiser la langue, encore très marquée à l'époque par les régionalismes. Le dictionnaire de l'Académie a connu plusieurs nouvelles éditions et continue d'être édité et mis à jour. L'Académie française participe aussi à la vie littéraire en prenant position dans les débats de l'époque. Lors de la querelle du Si, elle rédige, à la demande de Richelieu, des sentiments de l'Académie française sur la tragicomédie du Si, en 1836. Elle intervient également lors de la querelle des anciens et des modernes. L'académisme. Dès sa création, l'Académie a été critiquée et moquée par des écrivains qui voyaient en elle un outil sclérosant pour la création littéraire. Au XIXe siècle apparaît le terme académisme, péjoratif, il désigne un style traditionnel et conformiste, particulièrement en peinture. L'Académie française s'est occupée surtout de préserver une certaine idée de la langue et s'est distinguée par son conservatisme plus que par ses innovations. Mais elle a beaucoup moins régenté la création littéraire que ne l'a fait l'Académie de peinture pour les arts par exemple. Si l'Académie française a contribué au développement du classicisme, son influence a été moindre que celle des salons. Les immortels. La qualification d'immortel, propre aux élus de l'Académie française, peut prêter à sourire, mais les académiciens en mesurent sagement la portée. Ils doivent leur surnom d'immortel à la devise à l'immortalité, qui figure sur le sceau donné à l'Académie par son fondateur, le cardinal de Richelieu, et qui se réfère à leur mission, porter la langue française. C'est celle-ci qui est immortelle. C'est aussi, parce que ses membres, une fois élus académiciens, c'est pour la vie.